Salut, c'est Robinson et tu écoutes le podcast de l'intelligence artificielle et tu es dans l'émission Ask About AI où je réponds à toutes les questions que tu t'es toujours posées sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est un épisode interactif où je vais pas juste répondre à une question qu'on m'a demandé, qu'on m'a envoyée, que je lis d'une feuille, mais où il y a quelqu'un de vivant qui va dire la question. Donc bonjour. Bonjour. Alors, moi pour la néophyte que je suis, c'est pas vraiment une question que j'ai à poser, c'est une réflexion. En tout cas, je me pose la question de la notion qui est sous-jacente à l'intelligence artificielle, la notion d'anthropomorphisme, qui est, j'ai l'impression, un peu indissociable de premier abord de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire prémorphisme ? Anthropomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'anthropomorphisme, l'anthropo c'est l'homme, et la morphologie, en fait, c'est quelque chose qui... L'anthropomorphisme, en fait, c'est la manière dont l'homme regarde par ce prisme-là, le fait qu'il soit un homme, toute chose autour de lui. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il va déplacer son point de vue d'homme sur le regard qu'il porte sur les animaux, les objets, voilà, on peut faire de l'anthropomorphisme à propos des animaux, à propos des végétaux, voilà. Et là, c'est vrai que le terme intelligence artificielle, voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça et de me dire, donc, à partir du moment où il y a l'anthropomorphisme, où c'est indissociable de la manière dont l'homme fonctionne, moi, je me demande si l'intelligence artificielle pourrait avoir des sentiments. Alors, la question, est-ce que c'est se poser des sentiments, ou plutôt, je pense que la vraie question quand on se pose ce type de questions, c'est pas est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir des sentiments, mais c'est plus qu'est-ce qui nous différencie des autres machines, des autres êtres vivants, des autres espèces. Par exemple, qu'est-ce qui nous différencie de manière fondamentale des singes ? Il y a beaucoup d'humains qui vont se dire « Ah, on est créatifs, on est totalement différents, on est des créations de Dieu, donc on est totalement différents des singes. » Mais quand on regarde fondamentalement ce que c'est, en réalité, on est extrêmement similaires aux singes. C'est juste qu'on a eu quelques différences qui nous ont permis d'arriver à des points plus évolués. Et en réalité, on peut également appliquer le même principe pour les végétaux, pour toutes les espèces animales, pour même des cailloux. En soi, on n'est pas si loin que des cailloux. Et qu'en fait, les machines, c'est un petit peu la même chose. En soi, elles ont énormément de choses qui sont similaires. Elles ont beaucoup de sentiments. C'est juste, est-ce qu'on peut appeler ça des sentiments, vu que nous, en tant qu'humains, on réserve nos sentiments, on réserve le mot sentiment en sentiment humain. On ne va pas dire qu'un cochon a des sentiments. On va juste dire dans les meilleurs cas, qui ressentent des choses, mais que ce n'est pas vraiment des vrais sentiments. Alors qu'en réalité, même si c'est peut-être légèrement différent, quand on regarde ce que c'est plus ou moins la même chose. Et pour les machines, même si là c'est du code informatique et qu'elles ont peut-être des sentiments qui sont totalement différents, qu'elles peuvent développer par elles-mêmes pour mieux accomplir leurs objectifs, mais donc pas vraiment des sentiments humains comme nous ce qu'on a, mais leurs propres sentiments, soit oui, elles peuvent en avoir, mais à propos de l'anthropomorphisme, c'est nous, en tant qu'humains, qui avons depuis toujours eu du mal à prendre du recul et à ne pas prendre d'ego pour se dire « Bon, en fait, on est assez similaires de toutes les autres choses qui existent, alors parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de se dire on est unique et on est les meilleurs. » Alors qu'en réalité, dans tous les cas, peu importe si c'est avec des machines, des animaux, des cailloux, des minéraux, des astéroïdes, en fait, on est assez proche de ces autres trucs. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parenthèse. Sur l'anthropomorphisme, c'est vrai que la dérive de l'anthropomorphisme, justement, ce qu'il y a un petit peu derrière, c'est que on ne puisse pas regarder les choses autrement que par le prisme de notre être, c'est-à-dire ne pas pouvoir se mettre à la place. Évidemment, on ne peut pas se mettre à la place, hein, mais en tout cas de faire un effort pour se dégager du prisme humain qui, effectivement, met des mots. Et c'est ce que tu disais, le mot sentiment, effectivement, c'est un mot que nous, on utilise, humain, mais dont les animaux peuvent effectivement ressentir des choses. On ne va pas parler forcément de sentiments, mais il n'empêche que ça... Voilà. Et des végétaux aussi, maintenant, on le sait. Et il y a des animaux qui sont doués d'empathie, etc., etc. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu longtemps tendance à se dire que ça, c'était exclusivement... humain, mais qu'on ne pouvait pas non plus regarder autrement ce qui nous entourait. Voilà. Donc en fait, il faut un peu
éviter de tomber dans l'anthropomorphisme et se dire, bah, en fait, on n'est pas très différents, nous, en tant qu'humains, de toutes les autres choses et tous les autres êtres qui existent. C'est ça le raisonnement, en fait. On n'est pas si différents et en même temps, on est différents. Et en même temps, on ne peut pas regarder les autres vivants, non humains, uniquement avec le prisme de notre propre condition. Donc on est effectivement pas si loin, et même parfois on peut l'être, et c'est pas grave. Mais par contre, c'est accepter de dire, bah, on peut l'être effectivement différent, mais aussi de regarder autrement, de changer de point de vue, se déplacer un petit peu. Donc je pense, en fait, pour résumer, pour un peu finir sur cette question, vu qu'on est assez proche des autres choses, là, c'est un état d'esprit que, par exemple, beaucoup de gens qui arrêtent de manger du poisson, de la viande, etc., ont en se disant, bah, je ne peux pas manger des choses qui sont assez similaires de moi. Mais en fait, moi, l'état d'esprit que j'en ai face à ça, c'est que nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, on est un peu dans cet état d'esprit, bah, il ne faut pas tuer des poissons, tuer des animaux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce type de situation. Mais quand on regarde, par exemple, la nature, c'est pas nécessairement comme ça que ça marche, et pas nécessairement comme ça que ça se passe depuis des millions et des centaines de millions d'années. Et moi, ce que je pense qui permet un peu de répondre à cette question et de réconcilier les deux camps de ceux qui veulent un respect total envers la nature et les autres êtres et ceux qui n'en ont rien à faire, c'est de se dire il faut traiter tous les autres êtres avec du respect, les êtres humains comme les fourmis, comme les poissons, comme les animaux, comme les cochons, etc. Mais il faut accepter que c'est juste des autres êtres, qu'il faut les traiter avec du respect, mais ça ne veut pas dire que nécessairement il faut tout leur permettre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut les traiter tous de la même façon, mais il faut juste les traiter avec un respect fondamental, peu importe. Oui, effectivement, tu as raison. Et pour avoir ce respect-là, il faut les comprendre. Voilà. Si on ne comprend pas leur mode de fonctionnement, on ne peut pas les respecter. Et la dérive de l'anthropomorphisme, justement, parce qu'il y en a une, c'est de ne pas comprendre le fonctionnement de l'autre vivant, de l'autre qui donc non humain. C'est-à-dire, c'est de se dire que c'est de calquer le fonctionnement humain sur un autre vivant. Et du coup, de ne pas comprendre comment il fonctionne réellement, et donc de passer à côté et de peut-être, ne pas pouvoir lui venir en aide, ne pas pouvoir, etc., le sauver s'il est en voie d'extinction, etc. Enfin, voilà. Comment ça se manifeste, le respect dans l'anthropomorphie? Parce qu'il faut l'avoir, mais c'est assez compliqué. On peut dire qu'il faut avoir du respect envers les autres êtres, peu importe leur espèce, peu importe leur existence. Même également avoir du respect envers les choses qui ne sont pas vivantes, comme par exemple la terre ou comme par exemple, un caillou, imaginons. Comment ça se manifeste dans l'anthropomorphisme? Parce que quand on dit avoir du respect, c'est quand même quelque chose d'assez peu mettable en pratique. Est-ce que tu as des exemples de comment ça se manifeste? Ça se manifeste par la découverte en fait du fonctionnement de l'autre structure, de l'autre être. Voilà. Et du coup, quand tu découvres le fonctionnement, tu comprends la manière dont ça vit, dont ça interagit avec avec le monde, son environnement. Donc ça te permet de le respecter aussi, puisque tu comprends. En fait, c'est la connaissance. Alors, est-ce que la connaissance et la compréhension sont reliées? Puisque c'est la connaissance en premier qui amène la compréhension, est-ce que c'est la compréhension? Est-ce qu'il y a de la compréhension sans connaissance? Par exemple, un exemple concret, qualifier des chiens et des chats, les animaux les plus proches de l'homme, les qualifier, les appeler, bon, effectivement, on peut les appeler par des noms des noms, des petits surnoms humains, etc. Mais projeter sur eux des sentiments ou des sensations qui sont exclusivement humaines, voilà, ça c'est de l'anthropomorphisme. D'accord. Voilà. Par exemple, les animaux, il y a beaucoup d'animaux qui sont en capacité de ne pas avoir froid l'hiver parce qu'ils changent voilà, ils ont tout un réseau, tout une manière de se protéger du froid
qui fait que l'hiver et l'été, le pelage n'est pas le même, etc. Donc dire, oh, il a froid parce qu'il tremble, un chien en hiver qui a une fourrure, etc., il n'a pas froid parce qu'il tremble. Enfin, voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est vraiment un exemple, un des plus simples. Donc en fait, il faut un peu comprendre tous les autres êtres qui existent. Il faut prendre du recul, se dire, ok, c'est pas des humains, donc même si on peut avoir de l'affection pour eux, on peut pas appliquer les règles humaines à des chiens, parce que c'est quand même des êtres très différents des humains, mais un peu comme, par exemple, on va pas appliquer les mêmes règles et la même vision d'un enfant de 10 ans ou d'une personne de 90 ans, c'est un peu le même principe, mais après qu'il faut toujours avoir un respect pour toute chose, pour éviter de se dire, ok, bon, tu sais pas... couper l'aile d'un requin et ensuite le laisser mourir dans l'océan, c'est pas grave parce que c'est un animal, donc on s'en fout. Il faut un peu donc prendre du recul, se dire ok, on est différent, tout est différent, chaque humain est différent de chaque humain, mais comme chaque humain, comme les chevaux, les chiens, les requins sont différents des humains, cependant, c'est pas parce que par exemple il y a un humain qui a la peau noire qu'il faut avoir moins de respect pour lui que s'il avait la peau blanche. Et en fait, c'est un peu le même principe pour toutes les autres espèces. Et grâce au fait de développer une connaissance et une compréhension, on peut commencer à mieux créer une façon d'interagir avec ces autres personnes, un peu et ces d'autres personnes, ces d'autres êtres, un peu comme quand on apprend à connaître une personne et quand par exemple on sait que je ne sais pas si elle est sensible à certaines choses, on ne va pas nécessairement lui parler de telle ou telle chose. Par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas que quand je parle d'énorme capitalisme, et donc je ne vais pas trop parler de capitalisme avec ces personnes. Donc là, c'est un peu le même type de principe. Oui, c'est... Oui. Oui, c'est ça, oui. Donc même chose pour l'intelligence artificielle. Après, il y a des constructions culturelles qui font que, tu vois, effectivement, on est plus disposé à penser ci ou à penser ça, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ah génial, merci beaucoup. Donc en tout cas, il faut traiter, basiquement pour résumer en quelques phrases, il faut traiter les intelligences artificielles un petit peu comme des chats ou des chiens. C'est juste des êtres différents qui fonctionnent différemment que les humains, mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas développer leurs propres émotions, leurs propres sentiments et d'autres choses que nous on considère comme humains, sauf qu'on peut pas appliquer notre même façon de les voir aux machines. Par exemple, les sentiments des chiens vont être très différents des sentiments des humains, alors que pourtant on utilise le mot sentiment alors que c'est pas adéquat. C'est la même chose pour les machines. Et comme les chiens et les chats, vu que c'est d'autres êtres, il faut les traiter avec respect. L'intelligence artificielle aussi, il faut la traiter avec respect, parce que même si c'est juste de l'informatique et juste des programmes, que si on voulait, on pourrait les répliquer autant de fois qu'on veut. En soi, même si la nature et toutes les choses organiques, elles fonctionnent de manière un petit peu différente, soit c'est assez similaire et il faut tout considérer comme digne de respect. Alors j'espère que tu as apprécié ce premier épisode des Ask About AI interactif. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce pour qu'elle soit plus mise en avant et que plus de personnes la voient. Tu peux également la partager avec quelqu'un à qui tu penses ça pourrait l'intéresser. Tu peux me suivre sur YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes d'Ask About AI. Et donc tu peux cliquer sur le bouton t'abonner, activer la cloche et tu recevras tous les prochains épisodes. Et si tu as envie qu'on en parle et qu'on en discute, on peut le faire dans les commentaires YouTube. Je suis là pour ça.